Aujourd'hui, on utilise des matériaux qui sont principalement synthétiques, donc issus du pétrole, et dont la fin de vie n'est pas toujours aussi bien maîtrisée qu'elle devrait l'être. On pointe du doigt le plastique, mais attention, les autres matériaux, que ce soit le verre, que ce soit l'aluminium ou l'acier, sont des matériaux qui nécessitent beaucoup d'énergie également pour leur transformation. Ramaterials, sa raison d'être, c'est réellement de mobiliser les entreprises, les laboratoires, les centres techniques, les acteurs de l'innovation de manière générale, autour des thématiques sur lesquelles on travaille. Donc que ça soit l'économie circulaire, la transformation des industriels vers l'industrie 4.0 et tous les enjeux environnementaux et de décarbonation qui sont associés. Les TPE, comme les grands groupes, mais peut-être encore plus les TPE, sont forcément très interdépendants de leur climat. Je suis tombé sur le livre de Sylvain Brozard, La perma-entreprise, qui m'a tout de suite parlé parce que je pratique à mon faible niveau, au niveau du jardin, donc de la permaculture. Et donc ce modèle économique, parce que c'en est un, m'a tout de suite convenu et j'ai identifié que c'était un modèle économique du futur pour justement bien assumer cette transition écologique. Alors la perma-entreprise s'appuie sur les 3 principes éthiques de la permaculture, à savoir prendre soin des humains, préserver la planète et se limiter, partager les richesses. La première étape consiste à écrire sa raison d'être. Ça éclaire votre cheminement et vous savez pourquoi vous vous levez le matin pour aller travailler. Et derrière la raison d'être, vous déclinez votre stratégie en enjeux stratégiques. Bien évidemment, les enjeux écologiques font partie. Nous avons 8 enjeux stratégiques et il y en a un qui est justement de réduire notre impact sur nos opérations, de contribuer à l'écosystème local et de faire développer des filières nobles, en l'occurrence pour nous le chanvre et bientôt l'ortie. C'est un nouveau savoir-faire. Travailler sur des matières synthétiques et ensuite travailler sur des fibres naturelles, c'est pas du tout la même chose dans les procédés de fabrication. Les matériaux biosourcés, c'est des matériaux vivants. Il faut aussi s'acclimater à ces nouveaux matériaux pour les passer de manière différente sur les lignes de production, par exemple. Donc ça veut dire, ça suppose réintégrer des savoir-faire qu'on a un petit peu perdus au fil du temps. Donc si je me concentre sur le principe éthique de préserver l'environnement, c'est de plusieurs manières. La première chose, c'est de générer le moins possible de déchets. Les quelques déchets qu'on génère, de les mettre dans des filières de recyclage, voire dans des filières de circularité pour donner encore plus de valeur ajoutée, et encore mieux au travers de l'économie de fonctionnalité, où là on loue les toiles plutôt que de les vendre, on les récupère et derrière on leur redonne une seconde vie, ce qu'on appelle de l'upcycling, pour encore plus créer de valeur ajoutée. Maintenant il faut que cette volonté elle se traduise dans les actes de manière significative. Les TPE, c'est quand même le fondement de notre système économique. Elles peuvent être un peu plus agiles que des grands groupes. On voit Bastien, ils ont des effectifs assez plus réduits. Ils arrivent plus facilement peut-être justement à adapter leur équipe. On a fait aussi l'acquisition de 7 hectares de terres agricoles à 1 heure d'ici, dans lesquels on a planté du chanvre. On veut être un acteur de la relocalisation du chanvre. Non seulement le chanvre est positif pour l'environnement, très bonne séquestration, pas d'intrants, mais en plus, en remettant des haies, on va refaire revenir de la biodiversité et donc, quelque part, on apporte un plus à ce qu'on consomme dans la nature et c'est ça le principe de la visée régénérative et de la permaculture et de la perma-entreprise. Nous avons réalisé déjà 2 bilans carbone, donc qui ont montré qu'on avait un impact environ à 60 tonnes sur notre exploitation. Donc on a 6 hectares de champs qui nous font capter 90 tonnes de CO2, donc faites le calcul, on est même positif. Néanmoins, on travaille pour continuer à baisser notre impact carbone et au travers de notre extension de l'usine, on va encore s'améliorer puisqu'on va avoir une usine plus que passive, voire qui est positive en énergie. Et donc pour avoir vraiment le minimum d'impact possible, ce sera une usine qui répond aux enjeux climatiques puisqu'on ne va rien consommer en énergie, mais en plus ce sera une usine robuste
qui va pouvoir faire face à tous les aléas. Et grâce au bâtiment qu'on aura, c'est un bâtiment qui va justement pouvoir conjuguer tous ces aléas climatiques. Et le projet d'extension s'inscrit complètement dans la transition écologique. On aura une usine, une perma-usine REV 3 au service de la bioéconomie, donc des sujets impactants de notre région. On se rend compte que tout est lié, matériaux, procédés, consommation industrielle, et que les efforts de toute façon doivent être combinés pour à la fin avoir l'optimisation des process et des ressources. Oui, nous les chefs d'entreprise, on doit faire face à plein d'enjeux. Le syndicat parle de polycrise en ce moment, donc c'est pas simple, et que grâce au gouvernail que nous donne la perma entreprise, ça nous aide énormément. Nous, chefs d'entreprise, on doit gérer l'entreprise avec notre cerveau, mais que de plus en plus, on passe du cerveau au cœur, parce que y a tellement de choses à faire qu'il faut que ça vienne de l'intérieur. Il faut avoir des convictions, et sans ça, on ne peut pas y arriver.